Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo très attendue sur les élections américaines et notamment la possible réélection de Donald Trump. Alors voyons tout de suite ce qu'il va en advenir. Et là je prends le tarot Rider-Waite parce que c'est un sujet très important et j'ai besoin vraiment d'avoir un éclairage très direct. Enfin j'espère que les lames vont bien parler. Donc élection aux États-Unis de Donald Trump. Qu'en est-il de la réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche? Et nous allons faire ça. Ah, déjà ici, vous voyez, il y en a une qui sort, c'est très intéressant. Ici, ce qui correspond au pape. Alors le pape ici, quand ça sort, c'est une protection. Une protection, je dirais, de tous les instants. Une protection. Et ça indique ici qu'il y a un côté, si vous voulez, presque historique dans cette élection. Ça peut sembler très étrange, mais ici, c'est la volonté également du ciel. Donc le résultat, quel que soit le résultat, nous allons le voir, c'est quand même la volonté du ciel. On continue. Et nous allons le faire en 5. Et voilà. Alors, réélection ou non de Donald Trump aux États-Unis. Qu'est-ce que l'on a ici dans ce tirage? Je vous le rapproche. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ici, un homme qui regarde effectivement loin vers l'avenir. Donc c'est un visionnaire, ça on le sait déjà, ici. Et on voit ici très nettement qu'il y a son bilan. Son bilan, quoi qu'on en dise avant le Covid, était excellent d'un point de vue chômage, d'un point de vue économique. Il a quand même redressé ses 3 bâtons, il a redressé tout un tas de choses et c'est quand même quelqu'un qui sait où il va, contrairement à ce que dit la presse. Donc il compte aussi énormément sur son bilan, sur les actions qu'il a faites. Mais vous voyez, il est de dos ici, il n'est pas face à nous. Donc ça montre bien qu'il a aussi un travail en quelque sorte d'arrière-cour. Donc il travaille de face et puis certains d'entre vous le savent, il travaille également contre l'état profond. Donc il compte énormément sur son bilan. En tout cas ici, c'est une stratégie. Et voyez, il est calme, il n'est pas agité, il n'est pas énervé, il est en maîtrise par rapport à tout ça. Donc ça indique également ici une très belle stratégie et un esprit très fin, contrairement à ce que d'autres peuvent penser. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le roi d'épée. Alors le roi d'épée, bien sûr, c'est les forces de l'ombre, c'est les forces d'opposition ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un contraste intéressant. Lui a du bois, si vous voulez, et de l'autre côté, ils ont du fer. Donc le bois contre le fer, ça montre bien qu'ils vont essayer d'avoir sa peau par tous les moyens, peut-être même physique, peut-être même des attentats ou ce genre de choses, mais ils vont essayer de retourner l'opinion publique, bon ça on s'en doute, contre lui. Mais ça veut dire ici aussi le roi d'épée, c'est un roi guerrier. Donc ce sont des gens qui sont prêts, si vous voulez, à mettre le feu, à déclencher des émeutes, à créer tout un tas de mouvements populaires, d'émeutes, ce genre de choses, pour déstabiliser Donald Trump. Et bien sûr, royalement, ce virus. Donc bien évidemment, vous verrez, jusqu'à la période de l'élection, eh bien le virus qui revient, comme un fait exprès dans les États où il y a le maximum de supporters pour Trump. Et donc ici, on voit bien que ça va cogner, c'est-à-dire que les forces d'opposition vont pas rigoler. Elles vont peut-être mettre à feu et à sang certains États, certaines villes, mais tout ça c'est créé. Ça n'est pas, je dirais, le peuple qui lui-même commence à tout saccager, c'est savamment orchestré pour pouvoir accuser Trump de ne rien faire. Et du reste, ici, on voit bien qu'il ne fait rien. Il est pacifique, il attend les choses, donc il laisse les choses comme cela. Mais on voit bien que c'est très violent, très agressif ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la reine de bâton.
encore une fois. Donc, voyez, le bois s'oppose au fer ici. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Et ici, c'est les forces célestes. Et le bois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le bois, voyez, c'est un bois qui est assez brut. C'est un petit peu le bon sens. C'est un peu tout un tas de choses. Et donc, il va s'appuyer et être soutenu, eh bien, par le peuple. Mais le peuple qui peut-être n'a rien. Le peuple qui est peut-être en désarroi. Et il va laisser, justement, les émeutes se faire. Alors, ça va beaucoup surprendre les personnes en disant, mais enfin, comment se fait-il? Il y a des villes à feu et à sang, il ne fait rien, il ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce président? Ça n'en est pas un, etc., etc. Mais c'est une stratégie. C'est la stratégie en quelque sorte du pire. C'est-à-dire qu'il va retourner contre ceux qui ont fomenté toutes ces émeutes, toutes ces choses, tous ces clashs. Eh ben, il va les retourner comme une crêpe. C'est ce qu'indique ici le tirage. Simplement avec son bon sens, simplement en régnant, mais de façon tout à fait sereine. Donc c'est une stratégie. Il sait qu'on va l'empêcher, il sait qu'on va l'embêter, mais il reste ici serein. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on voit bien ici, vous voyez, c'est le Page of Pentacles. Donc le valet de Pentacle, qu'est-ce que c'est? C'est son indépendance. C'est son indépendance ici financière qui va faire la différence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas lui reprocher des malversations. Ils vont essayer encore une fois, mais il a de l'argent et il a beaucoup d'argent et il est soutenu par beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est que ici, on voit bien un soutien mais profond qui vient effectivement de la Terre. Et on dirait même que ça vient pas simplement des États-Unis. Alors pour la petite histoire, c'est amusant ici parce qu'il tient un État. Alors il y a un État, alors moi je connais pas bien la géographie des États-Unis, mais on voit bien qu'il y a un État qui le supporte véritablement, qui le soutient véritablement, là où sont sans doute eh bien, ses partisans. Donc c'est une très très bonne chose ici pour lui. Et ici, les amis, eh ben, c'est la victoire. C'est la victoire de Donald Trump. Et voyez, il est sur un cheval en armure. Hein, il est même masqué ici, c'est assez amusant. Enfin, c'est un aume, hein, c'est la partie basse du aume, mais c'est assez marrant parce que le masque, vous voyez, ici, ça, il sait très bien hein, que c'est une mascarade, c'est le cas de le dire. Mais voyez, il tient dans ses mains le même état que le page. Alors le page, ça peut vouloir dire aussi un état jeune, ça peut vouloir dire également des jeunes qui le soutiennent et qui le portent et qui lui donnent un état, qui lui donnent tout un tas de choses. Et ici, c'est bien la victoire de Donald Trump, vous voyez, sur un cheval ici. Alors cela étant, pour être vraiment objectif dans l'équilibre des forces ici, je dois vous dire que son élection en termes de voix, en termes volume, ça va pas être un raz-de-marée. Ça va être quelque chose d'assez équilibré. Il va y avoir un écart, si vous voulez, assez faible. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vraiment la presse essaye de le descendre parce que cette presse est achetée de toute façon, mais le peuple, le bon peuple, celui du bois. Alors le bois aussi, ça peut vouloir dire des états forestiers ou des états agricoles ou des états peut-être assez pauvres, mais finalement, vous voyez, qui ont plein de bon sens et qui voient très très clair. Et qui vont eh bien, soutenir Donald Trump. Mais on voit bien que la victoire sera de courte durée. Et le fait ici que ce chevalier ici, donc lui, dans la victoire soit en face aux forces d'opposition, eh bien je pense qu'on aura un scénario comme on a déjà vécu, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas aimer le résultat des urnes et qui vont protester. Mais tout ça, c'est fabriqué. Il va y avoir beaucoup de forces d'opposition, de gens qui vont être payés par George Soros ou d'autres pour aller manifester. Oh là là, c'est truqué, ça va pas. Enfin voilà. Mais on voit bien que Trump ici, alors c'est pas très très clair dans la stratégie qu'il va employer, mais c'est une stratégie d'immobilité, d'attentisme. Mais il travaille derrière le rideau, il travaille dans l'ombre. Il y a beaucoup de forces, beaucoup de personnes qui vont le soutenir. Mais je peux vous dire que ça va pas être transcendant. Vous voyez, ça va pas être un 80-20. Hein, ça va être vraiment 46 ou 48, vous voyez, quelque chose comme ça. Il aura 48 et l'autre 46. Parce que tout ça est fabriqué, tout ça est truqué. En tout cas, ici, il n'est pas impossible non plus, parce qu'il y a quand même une certaine lenteur hein, dans le 3 ici de bâton. 3, vous voyez, c'est quand même un nombre important ici. C'est pas impossible que le scrutin soit retardé ici. Alors de quelques mois, hein, je parle pas d'une année, il se ferait peut-être plus tard. Peut-être tout début 2021,
pour permettre effectivement à Donald Trump de se préparer davantage, et puis parce qu'il refuse de toute façon, et il a parfaitement raison, le vote par correspondance. Et c'est de son droit. Donc je ne serais pas étonné qu'il, si vous voulez, qu'il retarde, vous voyez, parce qu'il s'accroche au troisième bâton, en quelque sorte ici. Donc, je ne l'affirmerai pas, c'est pas très clairement posé, mais en tout cas, sa stratégie est la bonne et il gagne, les amis. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, écoutez, faites-le, et puis je reste à votre entière disposition pour des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.